Bonjour, c'est par le dernier mot des juifs noirs, des juifs bantous que je commencerai cet entretien. Paul, on lui a donné la nationalité. Abraham était un Gonza. J'ai vu le grand Rama, le grand maître Rama sourire parce que finalement il est consolé. Même en Israël, nous avions des Gonza. Et le grand Abraham, le grand patriarche Abraham, était Ngunza. C'est vraiment la vérité du jour à retenir, chers téléspectateurs. Et tout à l'heure, Ed Chevry-Jazz l'a dit, Arsi Lando a soufflé ses bougies hier, c'est son anniversaire. Et aujourd'hui, chez Clémence Nzaba, Arsi Lando dit Marina Bouesso, je saurais si tu sais danser. Il dit donc, il y a Marina Bouesso qui doit aller danser, il y a Amanda Klamiche qui doit aller danser. Donc, tout à l'heure, Arsi Lando dit chez Clémence, il faut aller danser, plus précisément au club Dancing 40-40, après avoir mangé au restaurant Brasserie. Merci beaucoup, vous avez compris. Et je vais donc saluer mes invités. Monsieur Difrim Songama, bonjour. Vous êtes très bien habillé là. Merci. Et avec vous, nous allons revenir sur les initiations mineures tout à l'heure. Et monsieur Maître Ramin, je vous ai déjà annoncé parce que vous avez souri tout à l'heure. Et avec vous, nous parlerons de Kindoki. Vous allez vouloir présenter des remèdes contre... enfin, des antidotes. Hein. Les antidotes contre ce phénomène. Bonjour une fois de plus. Bonjour, le grand journaliste. Et je tourne à ma gauche, monsieur Saïd. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et nous allons parler du prophète, de la naissance du prophète avec vous. Oui. Et donc, je terminerai par monsieur Tiburce Ndevokolo. Bonjour, maître Tiburce. Bonjour. Vous êtes le patron, sinon le chef spirituel de l'ordre des Aïniens. Et vous avez écrit un ouvrage, le Végastum. Et donc, avec vous, je parlerai de la précipitation des biens. Non, alors, ça, c'est la vérité de Wen, c'est pas le Végastum. Ah, c'est la même chose. Non. Ok, mais tu as tellement écrit. Mais quand je vois ton ouvrage à la page 70, tu dis ceci. Le secret est la vérité face de Dieu. Est la véritable face de Dieu. Nombreux ont de l'argent sale, des affaires louches et bizarres. Le mythe du secret les couvre. Mais le jour où son secret tombe à la main d'une personne et est rendu public, quelque temps après, les affaires vont chuter. Les génies prennent la fuite. En effet, ce temps arrive souvent quand la fin de la carrière s'annonce. La trahison des génies devient un moyen pour venir à bout de ce désordre. Dans la vie, il y a l'apparence, la forme et le fond. Le plus dangereux est le fond qui est difficile à connaître. Vous pouvez connaître quelqu'un par l'apparence et la forme, mais son fond permet de le juger bon ou mauvais, clair ou sombre. Si j'ai lu ce paragraphe que vous avez écrit, c'est parce que vous voulez dire, vous voulez interpeller tous ceux qui vont à la recherche des biens, mais d'une manière rapide. Vous pensez que l'homme devait plutôt travailler, aucune spiritualité ne devrait pousser les gens à chercher les biens d'une manière rapide. Bon, effectivement, nous voulons parler de la précipitation du bien. Tout à fait. Effectivement, ce que nous faisons tous les jours, nous recevons des gens. Mais les gens, quand ils arrivent, ils ont pour l'unique intention de devenir riches. Il s'avère qu'il a un destin. Est-ce que dans son destin, il est établi qu'il doit devenir riche? Non seulement ça, quand nous voulons faire la précipitation du bien matériel, il arrive que c'est à l'âge de 35 ans que tu vas devenir quelqu'un. Mais toi, tu veux à tout prix, par des services spirituels, soit devenir riche, soit à 30 ans. Tu vas juste tirer le bonheur qui est prévu à 35 ans, tu ramènes ça à 30 ans. Et devant toi, tu crées un vide. Et le vide, là, va toujours te rattraper. C'est là où tu vois quelqu'un, il était bien toute sa carrière, à la fin, courbe, il va tomber jusqu'à devenir rien, même pour trouver un franc là, c'est difficile parce qu'il avait tiré le bonheur vers le devant. Mais entre-temps, tu peux voir quelqu'un qui a souffert et gagné de l'argent jusqu'à la fin de sa vie, il laisse beaucoup d'argent. Il ne va plus souffrir. C'est qu'il a consommé son destin comme il le faut. Mais l'homme aujourd'hui ne pense qu'à la précipitation du bien, chose que l'ordre des Aïniens n'encourage pas. Nous disons que
Nous, Ordre des Aïniens, nous ne sommes pas une organisation de prenez vite. Mais nous sommes une organisation qui pratique la purification, que tu ne peux consommer ton destin que tel que c'est établi. Si aujourd'hui il va me manquer le pain, c'est logique qu'il me manque le pain. Mais ce n'est pas la main noire qui a agi. Parce que je pratique la purification, la main noire ne peut plus agir dans ma vie. Mais je préserve mon destin tel que c'est établi. Mais ceux qui font chercher n'ont pas aussi tort, puisqu'il est dit l'or et l'argent appartiennent à quelqu'un. Donc certainement, il suffit de se connecter à quelqu'un qui donne tout, on n'a rien de temps. Oui, c'est que les évangiles, il faut savoir les interpréter aussi. Ce n'est pas que parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu vas aller à Dieu pour avoir de l'argent. Si la vie était facile telle qu'on le pense, le monde là irait bien. La vie n'est pas facile telle qu'on le pense. Sinon, les grands maîtres tibétains qui se sont consacrés depuis longtemps dans la spiritualité, ils seraient bien, ils seraient les plus riches. Le Tibet serait le plus riche de la planète, qui ont plus de maîtres spirituels au monde, qui depuis leur enfance, ils n'ont abandonné leur vie que dans la spiritualité, dans l'altruisme, faire du bien sans s'attendre, mais c'est des pauvres. Donc la spiritualité n'est pas synonyme de devenir riche. Entre-temps, ce que tu viens de lire, effectivement, la richesse a toujours un secret, soit positif, soit négatif. Nous savions, quand autour d'une richesse, tant qu'il n'y a pas un secret, cette richesse-là ne peut pas se tenir longtemps. Ça va tomber. Mais attention, il y a des secrets positifs comme des secrets négatifs. Des secrets positifs, c'est celui-là qui compte que sur ses génies. Il est positif, mais il compte sur ses génies. Tout ce que j'ai comme connaissance, même si je te donne ça, ça ne te servira à rien. Mais il y a ce qu'on appelle un génie. Je peux te former. Moi, les gens pleurent sur moi. Non, maître, mais nous, on veut être comme toi. Mais ce n'est pas possible parce que tu n'auras pas le génie que j'ai. Je ne peux pas te garder un secret. Même si je te donne tout ce que j'ai comme connaissance, mais tu n'as pas le génie qui travaille avec moi. Il y a ce qu'on appelle le savoir-faire et il y a ce qu'on appelle le génie. Le savoir-faire, c'est quand tu connais un travail. Mais tu peux voir quelqu'un, il ne connaît pas le travail, mais il a du génie. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il est seulement là, tout le monde le préfère. Parce qu'il a du génie. Tout le monde le préfère et on va revenir, on est en train de vouloir s'écarter. Donc, en résumé, vous conseillez quoi à tous ceux qui vous entendent? La purification. La purification, la protection. Parce que quand tu pratiques la purification, tu vas vivre ton destin comme il se doit. Tout le monde ne sont pas appelés à devenir riches. Sinon, qui va commander qui? Mais cette purification, certainement, a des méthodes. Il faut un endroit, une école. Non, c'est une pratique, c'est un art. Tout le monde c'est comme on fait les arts martiaux, non? Ici, tu as appris, même à la maison. Ce que je dis, tout le monde, il faut que la personne apprenne. Donc, ils vont apprendre où exactement? Non, mais l'ordre des Aïniens est là pour apprendre la purification spirituelle. L'ordre des Aïniens ne manipule que le magnétisme. Nous, on ne connaît que le magnétisme. Il est là où, plus précisément? Bon, nous sommes... c'est difficile de dire que oui, précisément, parce que l'ordre des Aïniens est implanté partout. Oui, mais il doit avoir un siège. Nous sommes à Brazzaville, le siège à Brazzaville, nous sommes à Moussoso, mais nous sommes à Makabandilou, nous sommes à Amfilou, ça c'est à Brazzaville. Nous sommes à Betou, à Infondo, partout dans toutes les localités presque nous sommes présents. Tel que là, je vais aller fêter notre 11e anniversaire à Infondo. Après Infondo, je vais aller à Betou. L'ordre des Aïniens existe là-bas. J'étais là-bas depuis 2016. Les frères de là-bas disent non, mais il y a longtemps que tu étais venu ici. Nous aussi, on veut que tu puisses venir nous ressourcer encore. Ok, merci beaucoup, Maître Tiburce Ngebokolo. En fait, vous demandez à tout le monde, à tous ceux qui vous suivent, de ne pas chercher vite, mais plutôt de se purifier. Voilà. Parce qu'en se purifiant, vous allez finalement exécuter votre karma tel qu'il a été prévu et non vouloir gagner vite parce que vous allez créer des vides pour rien. Oui, c'est-à-dire même quand on te fait un travail spirituel que tu deviennes riche à l'instant. Parfois, on a condensé seulement tes propres chances en 2 ans, par exemple. Et parfois, tu finiras seulement par sacrifier des gens inutilement. Oui, oui. Ce n'est que de l'escroquerie, en effet. Merci beaucoup d'avoir aidé tous ceux qui nous ont suivis. Merci une fois de plus, Maître Tiburce. Merci. Vous avez un numéro par lequel? Oui, 06 967. Ça, c'est le numéro du centre, je suppose. Oui, oui, oui. Okay. Là, quand tu appelles partout, c'est l'ordre des Aïniens qui te reçoit. Ok, d'accord. 06 977 70 18. 06 977 70 18 05 524 26 51 05
524 26 51. Merci beaucoup d'être passé, mais je vous demanderai de me prêter cet ouvrage. Parce que il n'est pas vendu celui-là. Bon, cet ouvrage-là, nous avions complété un chapitre qui est là, le magnétisme. Donc, à bientôt, ça va encore réapparaître. Ok, donc j'attends cette nouvelle version du jour. Merci beaucoup, Maître Tiburce. Je vais donc me tourner à ma droite. Je vois quelqu'un qui souriait tout à l'heure. Il était dans la joie parce qu'on a parlé des Hébreux noirs, de Ngunza jusqu'en Israël, surtout qu'Abraham, le gros Abraham dont les chrétiens sont fiers, ils croyaient qu'il leur appartenait au fond. Il était un grand Ngunza. Maître Rama, les dangers de Dikoundou et son antidote. Merci, Monsieur Serge Kivwele, le grand journaliste. Merci d'abord pour les éloges, puisque nous disons que le Kingunza, ce n'est pas une religion, le Kingunza est une spiritualité. Voilà. Et voilà pourquoi dans le Kingunza, il n'y a pas de prophète fondateur du Kingunza. C'est lui-même, Nzambian Pungu, qui est le géniteur de cette spiritualité, puisque la spiritualité ne vient que de l'être suprême. Bien, nous allons revenir sur le thème, le Dikoundou. C'est quoi, en deux mots? C'est une science maléfique. C'est un pouvoir, c'est une science maléfique qui consiste à nuire, sinon qu'à détruire l'humanité, et plus précisément l'humanité africaine. Parce que chez les autres en Occident, ils ont transcendé cette science qu'ils ont positivée. Eux aussi, ils ont la sorcellerie. Mais chez eux, la sorcellerie, c'est pour inventer les navettes spatiales, les téléphones, bientôt les voitures automatiques. Tu parles, ça te dirige là où tu veux par GPS. Il n'y a que Kindoki, mais Kindoki n'a son Siamboti. Donc le Dikoundou, c'est quoi? C'est un pouvoir très dangereux. Et ce pouvoir est contenu dans l'organisme ou dans le corps de quelqu'un. C'est un organe aussi petit qu'un grain d'haricot que le Mouloki absorbe. Et ce pouvoir lui donne, ce Dikoundou lui donne certains pouvoirs. Par exemple, celui de se dédoubler la nuit, qu'on appelle en jargon spirituel ou ésotérique le vampirisme. Donc il peut se dédoubler en vampire et aller en vampiriser les gens les nuits. Et ce que nous disons, anke basika na pipa, anke basika na pipa na kwen kulok. Mais na kubasik na pipa il faut na Dikoundou. C'est que pour sortir la nuit, il faut qu'il y ait là le Dikoundou. En français, on l'appelle le moncule. Et donc ce Dikoundou lui donne certains pouvoirs: sortir la nuit, bouffer la chair humaine, bouffer le corps éthérique, tuer mystiquement. Et là, la gendarmerie, la police, ils sont incompétents parce que ça se passe dans l'invisible. Et donc, il faudrait avoir des gendarmes spirituels. Il faudrait avoir des policiers spirituels. Il faudrait avoir une brigade anticriminelle spirituelle. Vous êtes un chef spirituel de l'ordre traditionnel Kemet. Oui. Certainement, vous avez ces armes. C'est pour cette raison que vous voulez parler des antidotes. Et bien sûr. Comment faire pour lutter contre ces Bien sûr. gens de pratique? J'ai un ami commissaire qui m'a dit récemment, il a suivi nos brillantes émissions, il dit, mais oui, ce que vous dites, c'est bien. C'est juste parce que la loi interdit la sorcellerie. La loi congolaise interdit la sorcellerie. Malheureusement, on n'a pas les preuves de la sorcellerie. Parce que ça se passe dans l'invisible, dans le plan éthérique. Et donc, il faudrait effectivement, vous avez su le dire en amont, qu'il y ait effectivement des spécialistes qui combattent ça. Et comment concrètement, scientifiquement, vaincre, combattre et éradiquer? J'aime le mot éradiquer. Parce que c'est une chose qui est éradicable. En France, ça n'existe plus les maris de nuit, les nourritures de nuit. Une Française dire que c'est mon oncle qui me bloque, ça n'existe plus, même dans la pensée. Oui, mais comment éradiquer? Et donc, pour éradiquer cela, merci, il y a le Nzobi. Je l'ai toujours ici dit. La religion est inefficace vis-à-vis de la sorcellerie. D'ailleurs, les sorciers eux-mêmes se réfugient dans les églises. La plupart des pasteurs sont des très grands mouloki. Je pèse mes mots, hein. Dans la plupart des églises, il y a même des ristounes de sorciers là. Chaque année, on va sacrifier bientôt, là c'est la fin d'année, certaines personnes pour faire évoluer une église. C'est des choses graves qu'il faille dénoncer. Et donc, comment peut-on éradiquer le Kindoki? Et il y a le Nzobi. Le Nzobi, c'est connu de tous, les gens savent que le Nzobi existe, mais le Nzobi n'a pas été bien expliqué. Les gens pensent que c'est négatif. Les gens pensent que c'est même dangereux. Non, le Nzobi n'est pas négatif.
Moi, je suis dans le Nzobi, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais il n'y a rien de dangereux. Le Nzobi éradique la sorcellerie. Quand aujourd'hui vous êtes victime du Dikundu, Nadikandia ben bakena kwena manisa ben net mabasusu. Ben kuiza na Nzobi. Les temples du Nzobi, vous les avez à Kélé. Chez moi à Kélé, il y en a. À Evo aussi, il y en a. À Zanaga, il y en a, les temples de Kélé. À Tingidi, il y en a. Dans le Niari aussi, il y en a, les temples. Mais quand ils vont venir dans le Nzobi, comment ça va se passer? Mais bien sûr, quand ils vont venir dans le Nzobi, comment ça se passe? Ils vont rencontrer les Nganga Nzobi qui sont dans les différents temples dont je vous ai cité, mettre à main également à le Nzobi. Ils viennent, ils vous exposent comme à l'hôpital. Vous venez, vous dites, il y a des droits qu'on paye. Vous dites, moi je suis victime de telle menace diabolique, sorcière, je veux me protéger. Vous avez des centres un peu partout, par exemple ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Est-ce que quand quelqu'un est victime du Dikundu, Oui. s'il vient, vous êtes capable de lui administrer le Nzobi? L'objectif, merci Bouta. L'objectif du Nzobi, c'est de mettre à l'abri la personne des attaques sorcières. Le Nzobi ne pardonne pas les malfaiteurs. Je dis bien ne pardonne. Après, ils vont dans les églises parce qu'ils savent qu'il y a la chanson Dieu pardonne, on vous difficile de nage. Ils vont là-bas pour se réfugier. Mais pas dans le Nzobi. Dites à un sorcier, allons à l'église, il est à l'aise. Il est à l'aise, il respire. Dites à un sorcier, je vous emmène chez Maître Rama. Il ne va pas venir. Parce que dans le Nzobi, il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de pardon pour les malfaiteurs. Et donc, il y a le canon que nous coupons pour répondre directement à votre préoccupation. Il y a le canon. C'est quoi le canon? C'est un vaccin spirituel. Parce que même le vaccin de Louis Pasteur et autres, ça a été tiré des traditions africaines. Chez nous, je peux te couper là un vaccin contre le serpent. C'est pas de la théorie, je peux vous le faire. Chez nous, on peut te couper le canon. Même la foudre diabolique là, il y a quelqu'un qui devient un demi-tour. On peut, donc ça se coupe. On appelle ça le canon. On te coupe ça, même le poison là, quelqu'un se dédouble dans ton verre, ça se casse. Et donc, comment faire? Il faut qu'il se coupe certains vaccins. Mais il faut qu'il coupe. Donc, en fait, si la personne a besoin de venir, par exemple, de fréquenter l'un des centres de Nzobi. Maître Rama est là, je suis là. Tous les Nganga Nzobi sont très heureux parce que cette science, beaucoup ne connaissaient pas cela, parce que nos parents, il faut comprendre aussi, ils sont au village. Nous sommes à Mukondo, dans la rue Misakou, numéro 17. Mukondo, rue Misakou, numéro 17. L'arrêt c'est Mérange, les contacts pour le centre. Pour le centre, il y a mes représentants partout au Congo-Brazzaville. Vous pouvez appeler par ce numéro-ci pour entrer en contact à n'importe quel de nos centres, à Brazzaville, partout, au 06 991 31 97. 06 991 31 97. C'est aussi le WhatsApp ou le 05 748 48 32. 05 748 48 32. Misakou, rue Misakou, numéro 17, Mukondo, arrêt Mère-Ange. Nous travaillons tous les jours, même les dimanches. Nous sommes au service de la nation congolaise. Le gouvernement congolais compte énormément sur les cadres spirituels que nous sommes. Nous sommes au service de tous. Merci. Donc, que vous soyez chrétien, bouddhiste, musulman, le Nzobi est une spiritualité universelle. Merci, Maître Rama, surtout que vous avez été honoré aujourd'hui parce que Abraham était Ngonza, donc certainement un gars nzobiste comme surtout Moïse. Surtout Moïse. Ngonza, la preuve, il avait son Mukawa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Rama. Et donc, je vais m'adresser à M. Diefrim Basungama. Avec vous, nous sommes comme un peu en train de faire un enchaînement d'émissions sur la spiritualité. Et aujourd'hui, nous avons comme thème des initiations mineures. Et il s'avère que dans mes discussions avec vous, et quand je lis le document que vous m'avez donné, vous dites qu'il y a 7 initiations mineures, certainement ce qui représente, ce qui équivaut aux 7 centres du corps de vie. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez, en peu de mots, me donner ces différentes phases de ces initiations? Merci. En fait, nous ne sommes pas encore en train d'expliquer les initiations en tant que telles, parce qu'il y a même un téléspectateur
qui pensaient que les dire à la télé, ça serait secret, et ainsi de suite. En fait, on n'est pas encore là. Nous avons donné un certain nombre de généralités pour permettre aux téléspectateurs de suivre progressivement. Donc, ce matin, nous allons parler de la préparation. Voilà, de la préparation à ces initiations mineures, qui sont au nombre de 9. Pas de 7, c'est 9. Voilà. Bon, les chiffres, on peut les confondre, mais on revient toujours à la réalité. C'est-à-dire il y a 9 initiations mineures qui sont liées aux 9 couches de la Terre, n'est-ce pas? Mais il y a 7 écoles qui vous reçoivent pour recevoir cette formation dans les initiations mineures. Mineur ne veut pas dire petit, non, c'est simplement lié à la configuration terrestre, parce qu'il y a aussi 4 initiations majeures et c'est le Christ qui les confère. Voyez, les 9 initiations mineures sont dans les 7 grands courants religieux. Si vous rentrez dans le bouddhisme, si vous rentrez dans le christianisme, si vous rentrez dans l'islam, quand vous vous serez levé en conscience, vous rentrerez dans une école appartenant à ce courant religieux. Et vous finirez par sortir de ces 9 initiations en embrassant l'enseignement christique, qui lui est unique. C'est pourquoi nous disons que toutes les religions finiront par se fondre dans le christianisme, dans les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament, parce qu'on ne peut pas comprendre mieux la terre si on n'est pas instruit par Christ. Et donc ce matin, nous parlons de cette préparation. Et comme notre collègue vient de le dire, le premier pas pour avancer, c'est la pureté. Vous voyez, c'est la pureté. C'est la pureté qui a permis à Marie de recevoir l'ange Gabriel. Et c'est ce qu'on a appelé l'annonciation. Vous voyez, donc en spiritualité, le premier niveau, c'est l'annonciation, la pureté. Vous voyez, la pureté, bien sûr, du corps, bien sûr, de l'intelligence et de nos désirs. Donc on ne peut pas vraiment recevoir les initiations telles que nous les définissons ici, qui n'ont rien à voir avec l'argent, qui n'ont rien à voir avec la cooptation, qui n'ont rien à voir avec les faveurs. Il n'y a pas de faveurs. C'est le développement qui va démontrer que M. Serge est prêt, alors on peut l'instruire. Donc, ce premier niveau, c'est la pureté. Et le deuxième niveau? Le deuxième niveau, c'est ce que nous allons appeler l'Immaculée Conception. Là aussi, il y a énormément de confusion sur ce concept. Mais ici, nous sommes dans le corps humain. Nous sommes dans le corps humain. Nous ne sommes pas à l'extérieur du corps humain. Le premier niveau, la pureté, c'est un centre qui se trouve en bas de la colonne vertébrale, qu'il faut purifier. Et c'est là que nous viennent toutes les passions. La colère, la jalousie, la haine, la méchanceté, le tribalisme, les limitations de la vie. C'est là. Et lorsque vous l'avez suffisamment purifié, vous remontez dans le deuxième centre, c'est ce qu'on appelle le centre sacré. Voyez? Et comme nous avons des organes sacrés, il y en a qui appellent ça des organes en or, ce sont ces organes de reproduction. Alors, il faut savoir gérer cette énergie. L'énergie, on peut appeler ça la force créatrice. Mais pour être plus clair avec les téléspectateurs, on doit bien gérer l'énergie sexuelle. Le vagabondage sexuel,
ça nous amènera à la déperdition, à la diminution du coefficient intellectuel. Et ça fera que nous soyons incapables même de parler devant les gens, parce que le cerveau devient vide. Donc on doit faire attention à l'abus sexuel si on veut avancer. Et mon ami Serge, il faut savoir que le premier et le deuxième centre des perceptions qui sont dans l'homme, ça constitue ce qu'on peut appeler le premier niveau atteint par un être humain pour pouvoir progresser. Et je peux te donner un petit cas, c'est que Judas Iscariot n'a jamais dépassé ses premiers niveaux de purification du premier et du deuxième centre. Malgré qu'il soit à côté du... Et c'est ça qui a même justifié qu'il puisse trahir le maître. Voyez? Parce que n'oublions pas que c'est un jeune que Jésus a pris parce qu'il était possédé par des démons. Et comment y parvenir? Comment y parvenir? Mais on ne peut que partir d'abord des choses que l'on maîtrise, que l'on voit. Il faut d'abord commencer par faire attention à ce que l'on mange. C'est vrai, tout est vendu au marché et la Bible dit, vous pouvez manger de tout et il suffit de le sanctifier. Oui, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc l'alimentation qui consiste à manger des viandes, des poissons, des crustacés et tout ce qui est carné, ça ne va pas nous permettre d'avancer. Mais par contre, si on commence à faire attention à consommer des végétaux, sous quelque nature qu'elles se présentent, nous allons purifier notre sang. Parce que chaque fois qu'on se met en colère ou qu'on n'est pas d'accord avec une opinion, si on se met à se fâcher, c'est le sang qui est affecté. Voyez, et il devient lourd. Or, généralement, le sang, c'est un gaz. Il doit circuler comme un gaz dans les veines et les artères. Or, avec la colère, la jalousie, la haine, il s'alourdit et nous tombons malades, mais sur le plan spirituel, c'est encore plus grave. Donc, nous devons aussi soigner nos désirs. On soigne notre alimentation, c'est-à-dire on mange plus les végétaux, on ne mange pas les poissons, on ne mange pas les viandes. Et vous dites, nous devons aussi soigner nos désirs, c'est ça? Nous devons avoir des désirs nobles. Les désirs nobles, c'est quoi? En un mot, c'est l'altruisme. Voyez? Savoir que je peux être une aide pour celui qui est en difficulté, quelle que soit son origine. Hein? C'est ça l'altruisme. Okay. Et finalement, il faut aussi la pensée positive. Il faut aussi la pensée positive. Parce que beaucoup de gens échouent seulement parce qu'ils n'ont que la négativité en eux. Ils ne voient jamais que la chose peut être possible aussi. Ils sont là qu'à voir l'échec, qu'à voir le découragement. Merci beaucoup, Monsieur Diefrim Bassongama. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté. Je dois dire, vous êtes membre de l'ordre du mouvement Rosicrucien Max Sandel. Je commençais à vouloir dire communauté musulmane Ahmadiyya. Ça peut venir. Donc, vous êtes situé où plus précisément? Ben, ici à Brazzaville, nous sommes à Combé, où beaucoup de téléspectateurs viennent découvrir. Les mercredis pour ceux qui ont des problèmes de santé, les jeudis pour ceux qui veulent vraiment découvrir l'enseignement, et les dimanches, c'est des thèmes qu'on développe pour mieux comprendre cette association. Et il y a un numéro aussi avec lequel on peut vous... Oui, bien sûr. Donc, nous avons le numéro 06 664 86 87, le numéro 04 009 31 50, et pour ceux qui sont dans le WhatsApp, c'est le 04 483 92 90.
Merci beaucoup, M. Difrim Bassongama. Je vais donc chuter avec M. Saïd Ahmad. Vous êtes le responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo-Brazzaville. Et avec vous, nous allons parler de la naissance du prophète. En fait, en d'autres termes, de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, parce que dans plusieurs communautés musulmanes, cette naissance est célébrée. Mais je vais d'abord ouvrir une parenthèse, parce que après que vous ayez suivi l'émission du dimanche dernier, vous voulez dire un mot sur ce que pense la communauté musulmane Ahmadiyya sur la fête des morts, sinon sur les morts. Merci beaucoup. D'abord, la fête des morts n'existe pas. C'est une fête peut-être par certains chrétiens qui est créée. Normalement, la personne qui est déjà morte, il ne revient jamais sur la terre, il reste là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec lui? L'homme ne peut pas connaître. Maintenant, il y a certains enseignements sur les morts que le prophète a donnés. Le prophète Mohammed sallam, il a dit, ce qui peut arriver chez les morts, ce que Dieu leur donne, c'est votre prière. À cause de cela, le prophète il a conseillé à tous les membres musulmans qu'à tout moment, il faut visiter les tombes parce que votre mort, il vous attend afin que vous puissiez prier pour eux et Dieu puisse les pardonner. Et c'est la prière arrive. Deuxième chose, le prophète sallam, il a dit que l'objectif de visiter à tout moment les tombes, et vous allez rappeler toujours votre mort, qu'un jour vous serez aussi ici. À ce moment-là, vous n'aurez pas l'occasion d'encore faire le mal. Et troisième chose, c'est que le prophète Mohammed sallam, il a interdit d'honorer les tombes. C'est-à-dire c'est interdit de mettre les bougies, les fleurs, tout ça c'est interdit dans l'islam. Ce que le Saint-Prophète sallam, il a dit il faut nettoyer les tombes, il faut à tout moment visiter les tombes. Et sur la question qui se pose, que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran il a dit que « Iz kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah » que si vous aimez Allah, il faut m'obéir. C'est le prophète sallam, il a dit, Dieu m'a dit, il faut m'obéir, Dieu lui-même, il viendra vous aimer. Comment on peut aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dieu a dit, il faut suivre la pratique du prophète Mohammed sallam, Dieu viendra vous aimer. Maintenant, la pratique du prophète Mohammed sallam et toutes ces pratiques depuis naissance jusqu'à la fin de sa vie, c'est devant nous, c'est écrit. Il suffit que les musulmans mettent en pratique comme le prophète Mohammed sallam il a fait, prier 5 fois par jour, aider les pauvres, aider les orphelins, et accomplir les pèlerinages, les 5 piliers de l'islam, ou 6 piliers de la foi, ce que Dieu a expliqué dans le Saint-Coran, c'est vous aurez les bénédictions, Dieu vous aimera. Maintenant, qui disent qu'il faut, qu'est-ce qu'on dit, fêter la naissance du prophète Mohammed sallam tel qu'aujourd'hui les musulmans ils sont en train de faire, nous demandons à tous les musulmans que l'islam, Dieu a complété dans le Saint-Coran ou non. Parce que dans le Saint-Coran, Dieu a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé la religion islam pour vous et j'ai complété ma grâce sur vous. Et le prophète Mohammed, tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu, il a mis en pratique. Et c'est ça que Dieu a demandé, de suivre, ça suffit pour vous. Maintenant, si aujourd'hui, les musulmans, ils démontrent l'amour envers le prophète en fêtant, ils sont en train de dépenser des milliards pour fêter la naissance du prophète Mohammed, si le Saint-Prophète lui-même il était là, est-ce qu'il devait être content de voir tout ça? Parce que dans la vie du prophète nous voyons que parfois quand il voyait un pauvre, ce qu'il allait manger à la maison, il l'a seulement laissé pour les pauvres. Aujourd'hui, en suivant ces prophètes-là, aujourd'hui vous préférez laisser mourir les gens qui sont en famine, mais vous êtes en train de fêter à côté. Ce n'est pas la pratique du prophète Mohammed. Deuxième chose, le Saint-Coran, il dit qu'aujourd'hui, comme j'ai complété ma grâce, le prophète, est-ce que lui-même, il avait demandé à ses compagnons de fêter ma naissance? Pendant que Dieu avait dit que si je ne créais pas Mohammed, je ne devais pas créer le monde. Le monde est créé pour lui. C'est ça le prophète il a dit. Et aujourd'hui, si il était tellement nécessaire comme aujourd'hui les musulmans ils comprennent qu'il faut fêter la naissance du prophète en abandonnant toutes les pauvretés, tous les pauvres. Pourquoi le prophète lui-même il n'a pas fêté? Pourquoi ses compagnons, ses épouses n'ont pas fêté? Ils n'avaient pas l'amour envers lui. C'est ça que
pour chercher les bénédictions, pour suivre la voie de Dieu, pour suivre la pratique de Dieu, pour démontrer l'amour envers lui, il faut mettre en pratique ce que le prophète Mohammed il faisait. Toute la nuit, il pleurait devant Dieu, oh Dieu guide les gens qui sont dans les perditions. Maintenant, toute la journée, il était devant eux. Les gens sont en train de l'injurier, les gens sont en train de jeter la saleté sur lui. Mais il est là tous les jours pour les prêcher. Donc aujourd'hui, les musulmans, est-ce qu'ils ont le souci pour les gens qui sont autour de nous, qui ne sont pas encore convertis dans l'islam, qui n'ont pas encore reconnu Dieu? Et la nuit, est-ce qu'ils pleurent jusqu'à ce que les pieds commencent à gonfler en mettant longtemps debout? C'est ça la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que nous devrons aujourd'hui suivre. Si vous suivez ça et vous mettez en pratique, à ce moment-là, ça démontre que le Saint-Prophète, vous suivez, vous aimez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Dieu vous aimera. Donc, en d'autres termes, tous les musulmans sont en dehors de la volonté du prophète. C'est ça. C'est ça que j'ai dit, que si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement nécessaire de fêter sa naissance. Lui-même, il devait commencer. Si ce n'était pas lui, maintenant ses épouses ou ses compagnons. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Et aujourd'hui, les communautés se permettent de maintenant, faire ça. il abandonne tout ce que les bienfaits du prophète sallam. Maintenant, il préfère de faire ce que le prophète n'a pas fait. C'est ça que le Saint-Prophète sallam, il a dit, que chaque chose qu'ils vont faire naître dans l'islam, ils seront dans l'enfer à cause de ça. Je me rends compte que la communauté, c'est un espace important pour apprendre, beaucoup apprendre. Il est situé. Oui, je pense que tout le monde, il doit venir pour apprendre. Ce n'est pas vous écouter par d'autres que non, les musulmans, les Ahmadis ne sont pas des musulmans, ceci, cela. C'est tout le monde s'ils sont contre nous parce que nous disons la vérité. Et ça entre dans le cœur et les gens nous appellent. Ça ne nous dérange pas que les gens soient en train de dire par-ci par-là qu'ils ne sont pas des musulmans. Maintenant, vous pouvez nous contacter sur le numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Et le lieu où vous êtes situé ici? Et nous sommes à Massengo, ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. C'est donc la fin de cette série d'entretiens et je profite pour dire faire un petit coucou à Mina Nathan Mbiri qui est bien là parce que le studio, les fans de Studio 210 sont là. C'est donc la fin des entretiens et Studio 210 continue.